أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبر فكان خيرا له. On va déjà s'attacher à traduire ce premier passage. Donc ce grand savant de l'islam, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour ses serviteurs croyants qu'ils aient pour chaque position un bien de sa part. Ils sont donc toujours dans un bienfait de leur Seigneur. Comme cela. Qu'ils soient touchés par ce qu'ils aiment ou par ce qu'ils détestent. Est-ce que vous allez voir dans le hadith qu'on va citer dans un instant, qu'on va traduire, incha'Allah. Et il a fait que les choses, subhanahu wa ta'ala, il a fait que les choses qu'il leur a prédestinées soient des marchandises. C'est quoi le mot que j'ai utilisé en arabe tout à l'heure? Matajira. Hein? Marchandises. Vous allez voir pourquoi on parle du terme marchandise ici. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc retenez maintenant, matajira, marchandise. Et il dit quoi? Je répète cette phrase qui a son importance. Même si toutes les phrases ont leur importance. Et il a fait que les choses qu'il leur a prédestinées soient des marchandises dont ils peuvent bénéficier auprès de lui, subhanahu wa ta'ala. Et des voies par lesquelles ils peuvent arriver à lui, subhanahu wa ta'ala. Comme cela a été rapporté dans l'authentique, il fait référence à quel authentique? L'authentique de Muslim, rahimahullah ta'ala, de leur guide et de celui qu'ils suivent, celui avec qui, lorsque le jour du jugement dernier, les gens seront appelés avec leur guide, ils seront appelés. C'est qui? Muhammad alayhi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais je vous rappelle l'obligation de dire sallallahu alayhi wa sallam. Que les prières et les salutations d'Allah soient sur lui qu'il a dit, et c'est la traduction du sens du hadith, étonnante est l'affaire du croyant. Toute son affaire est étonnante. Allah ne lui a prédestiné une chose sans qu'elle ne soit pour lui un bien. S'il est touché par un bonheur, il remercie. Revenez au titre. C'est quoi le titre? Règle dans la patience et le remerciement. Qa'idatun fi sabri wa shukr. S'il est touché par un bonheur, il remercie, ce qui est alors pour lui un bien. Et s'il est touché par un mal, il patiente. Donc il y a deux mots-clés ici, c'est quoi? Retenez-les en arabe aussi si vous savez. As-sabr et al-shukr. La patience et le remerciement. On pourrait développer, c'est quoi la différence entre shukr et hamd? Hein? Et c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire shukr exactement? En résumé, on a parlé ça dans Usul Talata de Cheikh Ubayd al-Jabiri hafidahullah ta'ala. C'est sur notre site. Hein? Cheikh Ubayd il a bien expliqué. Il a dit une des différences, c'est que shukr, yaqtadi quoi? L'amal. Hein? D'accord? Tu peux dire, avec la parole, tu peux remercier, mais aussi quoi? Par rapport à l'hamd, à la louange, c'est quoi? C'est les actions. D'accord? Ala kulli hal. Donc ici, les deux mots-clés qu'on a à retenir ici, c'est as-sabr wa shukr. En français, et vous savez qu'il y a toujours une perte de sens dans la traduction, c'est quoi? La patience et le remerciement. D'accord? Mais c'est important de comprendre ça, que dans les traductions, dans les cours de traduits comme ça, il y a toujours une perte de sens. Il faut toujours revenir au sens dans le jargon des ulama. C'est-à-dire dans le vocabulaire spécifique aux ulama, les mots, ils ont un poids. Il y a le sens linguistique, on est d'accord, qu'on essaie de traduire, et il y a le sens dans le vocabulaire des ulama qu'on traduit. D'accord? Donc ici, quand on parle ici, on fait référence à quel sens? Au sens linguistique ou au sens de... Hein, dans le vocabulaire des ulama? Naam, sahih. Donc s'il est touché par un bonheur, il remercie, ce qui est alors pour lui un bien. Et s'il est touché par un mal, il patiente, ce qui est alors pour lui un bien. Et je vous donne la référence, le hadith, il est rapporté dans Sahih Muslim, numéro 2999. Puis Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il continue, il dit فهذا الحديث يعم جميع أقضيته لعبده المؤمن وأنها خير له إذا صبر على مكروهها وشكر لمحبوبها بل هذا داخل في مسمى الإيمان فإنه كما قال السلف الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر كقوله تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا اعتبر العبد الدين كله رآه يرجع بجملته إلى الصبر والشكر وذلك لأن الصبر ثلاثة أقسام. Et là on va commencer à rapporter les catégories de la patience du sabr, Inch'Allah.
ce petit passage de Cheikh l'Islam avant de continuer, il dit donc, ce hadith englobe tout ce qu'il a prédestiné, c'est-à-dire ce qu'Allah a prédestiné subhanahu wa ta'ala pour son serviteur croyant. Et que c'est un bien pour lui s'il patiente sur ce qu'il a en aversion. C'est-à-dire quoi? Ce qu'il n'aime pas. Avoir en aversion, quelque chose en aversion, c'est détester quelque chose, ne pas aimer une chose. D'accord? Et s'il remercie pour ce qu'il en aime. Mais de plus, ceci entre dans l'ensemble de la foi. Car comme l'ont dit les pieux prédécesseurs, la foi et l'iman est composée de deux moitiés. Alors je vous laisse la réponse, c'est quoi les deux moitiés? Non, ahsantum. Vous revenez au titre. Hein? La foi, l'iman est composée de deux moitiés, et vous l'avez très bien dit, c'est quoi? Une moitié de patience, et une autre moitié de remerciement. Hein? Donnez-moi des signes de présence de temps en temps, Inch'Allah, ça va? Comme dans la traduction du sens de la parole d'Allah dit, il y a en cela des preuves pour tout homme patient et reconnaissant. Et encore ici pour les frères qui connaissent la langue arabe. C'est quoi le verset en arabe ici, les deux termes qui sont utilisés en arabe? Hein? Est-ce que c'est bien traduit? Patient, reconnaissant. Pourquoi? Parce que sabar c'est plus que patient. Ah voilà, c'est ça. Hein? Et la langue arabe, ya ikhwa. La langue arabe ici, ce qu'on fait, c'est on est juste en train d'essayer de rapprocher le maximum. Hein? Et il parle de qui en plus? Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah en langue française. Alaykum bil arabiyya ikhwan. Hein? Ou akhawat pour les frères, les sœurs peut-être qui nous écoutent sur internet. Fa'innaha min dinikum, comme l'a dit Omar ibn Khattab. On n'arrête pas de le répéter, on ne se lasse pas de le répéter, Inch'Allah. Il faut apprendre la langue arabe, c'est une obligation. Il y a peut-être des gens qui vont être choqués, ah, c'est une obligation. Non, c'est une obligation. Parce qu'il y a une règle dans le Usul qui dit, ce sans quoi tu ne peux pas t'acquitter d'une obligation devient une obligation. Et une autre règle qui dit, les moyens ont les jugements des... Eh ouais, vous êtes là ou pas? Hein? Des buts, non, des fins. D'accord? Donc la religion, tu dois apprendre ta religion. Si tu ne peux apprendre ta religion qu'avec la langue arabe, qu'est-ce que devient donc la langue arabe? C'est quoi le jugement? Obligatoire. Hein? C'est la clé. Tu veux rentrer sans une clé, c'est pas possible. Hein? Je vous donne la référence, évidemment, Surat Luqman, verset 31. Puis Cheikh l'Islam dit une parole très importante. Il dit, et si les serviteurs méditent la religion, il faut prendre le temps de méditer des fois, hein, et même souvent, dans son entièreté, il verra qu'elle revient dans sa globalité à quoi? Il y a encore une fois deux mots clés, à la patience et au remerciement. Et cela car la patience est de trois catégories. Hein? Bonne, comment dire ça, hani'an. Hein? La bonne nouvelle est annoncée à ceux qui écrivent. Hein? Parce que on ne peut pas partir pêcher sans un filet, c'est pas possible ça. Hein? Au moins qu'il y ait des pattes d'ours. Hein? Il faut noter, ya ikhwa. Talab l'ilm, c'est taqid al-fawaid avec le qalam. Ça c'est un adab dans talab l'ilm aussi. Ala kulli hal, alhamdulillah, vous avez peut-être une excuse enregistrée. Yaka, na'adru al-ikhwa, incha'Allah. Peut-être qu'ils veulent prendre l'audio et retranscrire à la maison, c'est possible aussi, incha'Allah. Ala kulli hal, il dit donc, as-sabr talatatu aqsam. La patience est trois catégories ou trois catégories. Sabrun, c'est la première, على الطاعة حتى يفعلها. فإن العبد لا يكاد يفعل المأمور به إلا بعد صبر ومصابرة ومجاهدة لعدوه الظاهر والباطن. فبحسب هذا الصبر يكون أداؤه للمأمورات وفعله للمستحبات. Vous voyez que les paroles de Salaf, comme il dit Cheikh Falah Ismail, hein, qui est chez nous pour le moment à Birmingham et qui nous donne cours tous les jours là-bas, hein, et il dit les Salaf, les plus prédécesseurs, ils cherchaient toujours l'ikhtisar. Hein, beaucoup dans le ma'na et peu dans les paroles. Beaucoup dans le sens et très peu dans les paroles. Regardez dans des paroles aussi concises, regardez la force dans le sens de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Eh ouais, Cheikh l'Islam, on parle de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Hein? Comme il dit Cheikh Falah, il rapporte de son Cheikh Hamad al-Ansari, rahimahullah ta'ala, il dit, quand tu entends un bahth ou un mas'ala que qarraha un Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, fa'adda alayha bin nawajid. Hein? Accroche-toi à cette mas'ala-là avec tes molaires. Hein? Et quand on s'accroche avec les molaires, on lâche ou pas? Hein? On lâche ou pas?
Hein? Donnez-moi des signes hein, de temps en temps, Inch'Allah, ikhwa, hein, qu'il y ait un peu d'interactivité. On traduit déjà cette première partie-là, cette première catégorie de la patience. La patience sur l'obéissance qu'il pratique. Et si Cheikh Al-Uthaymin, il dit la même chose dans Riyad Salihin. Quand vous retournez le kitab sur la patience dans Riyad Salihin, il rapporte aussi ces catégories-là. D'accord? La patience sur l'obéissance qu'il pratique. Car le serviteur ne met en pratique ce qui lui a été commandé qu'après avoir été quoi? Patient. Et endurant. Et après avoir combattu son ennemi intérieur et son ennemi extérieur. Maintenant, une question que vous devez vous poser, c'est c'est qui mes ennemis? Et si tu ne connais pas tes ennemis, tu ne peux pas te défendre. Tu ne peux pas te défendre. Cheikh Mohamed Imam, il a une petite risala qui est à la base d'un audio. Il a rapporté les ennemis de l'individu, de l'insan. Hein? Le nefs, le shaitan, etc. D'accord? Cheikh Ramzan Hajiri, il a fait un cours chez Birmingham qui est en audio, qui est disponible. Il a rapporté aussi les ennemis de l'insan. Hein? El hawa, etc. Donc après avoir combattu son ennemi intérieur-extérieur, c'est donc proportionnellement à cette patience qu'il s'acquitte des obligations et met en pratique les actes préférables, le mustahabbat. Donc c'est en fonction de proportionnellement cette patience que tu vas mettre en pratique les actes obligatoires qu'Allah t'a rendu obligatoires et que tu vas quoi? Faire les actes préférables qui sont mustahab. C'est important de comprendre ça, parce qu'évidemment pour tailler, il faut une patience. Et bien là, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein? Deuxième genre de patience. Maintenant c'est quoi? On a parlé des ma'murat, maintenant on parle de quoi? Des manhiyat. On a parlé des obligations, c'est juste ce que vous dites en français aussi. Et maintenant on parle de quoi? Des interdictions. صبر على المنهي حتى لا يفعله فإن النفس ودواعيها وتزيين الشيطان وقرآن السوء تأمره بالمعصية وتجرئه عليها فبحسب قوة الصبر يكون تركه لها. قال بعض السلف أعمال البر يفعلها البر والفاجر ولا يقدر على ترك المعاصي إلا صديق. Deuxième genre de patience. La patience quant aux actes interdits, afin de ne pas les commettre. Les actes obligatoires, c'est de les mettre en pratique, et les interdits, c'est le contraire, c'est le fait de ne pas les commettre, les délaisser, de s'en écarter. Car l'âme, là il vous donne déjà un ennemi, et ses exigences, et l'emplissement des choses par Satan, par Shaitan, ainsi que les mauvais compagnons, tous l'incitent au mal et l'y encouragent. Le délaissement des interdits sera proportionnel à la force de la patience, et vous pouvez même terminer la phrase maintenant. Hein? Comme on a dit que sa mise en application des actes obligatoires et des actes préférables sera proportionnelle à sa patience. Troisième genre, et vous allez voir toute la risala, Inch'Allah, elle va détailler ce troisième genre de patience. Hein? Et vous allez voir la profondeur Et moi, j'ai voulu faire ce cours parce que moi, il m'a beaucoup touché cet épître-là de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et subhanallah, et au moment où je l'ai lu, Allah Azza wa Jalla a voulu que ce soit un moment précis dans ma vie. Hein? D'accord? Et c'est pour ça que je voulais vous faire partager cela, hein, à mes frères parmi les gens de la Sunna. Je voulais faire partager cet épître parce qu'il m'a beaucoup touché et il m'a beaucoup servi aussi. Hein? Surtout, quand encore une fois je répète, dans la contextualité actuelle, avec ce qui se passe aujourd'hui, on en a encore plus besoin, ya akhawat. Hein? النوع الثالث الصبر على ما يصيبه بغير اختياره من المصائب وهي نوعان. Et pour être plus précis, maintenant la troisième catégorie qu'on va dire maintenant, la première catégorie c'était laquelle? Qui sait me la rappeler? Et le frère, peut-être un frère qui va ouvrir là, non? Hein? Patience par rapport aux obligations. Naam. Et la deuxième? C'est-à-dire? Naam, ne pas les commettre. Naam. Et la troisième, vous allez voir, c'est quoi? On dit déjà le titre, comme ça vous aide à prendre des notes, Inch'Allah. Troisième genre de patience, la patience à quant à ce qui le touche comme calamité, qui sont en dehors de sa volonté. Et elles sont elles-mêmes de deux types. D'accord? Et vous allez voir qu'en fait, la risala, pour être plus précis, elle va détailler le deuxième type. D'accord? Hein?
Premier type. نوع لا اختيار للخلق فيه كالأمراض وغيرها من المصائب السماوية فهذه يسهل الصبر فيها. C'est pour ça qu'on va détailler parce que c'est l'autre qui est difficile à patienter. Hein? لأن العبد يشهد فيها قضاء الله وقدره وأنه لا مدخل للناس فيها فيصبر إما اضطرارا وإما اختيارا فإن فتح الله على قلبه باب الفكرة في فوائدها ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء وما في حشوها من النعم والألطاف انتقل من الصبر عليها c'est quoi le deuxième mot إلى الشكر لها والرضا بها parce que la patience c'est différents niveaux hein فانقلبت حينئذ في حقه نعمة فلا يزال هجير قلبه ولسانه فيها ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وهذا يقوى ويضعف بحسب قوة محبة العبد لله وضعفها بل هذا يجد أحدنا في الشاهد كما قال بعض الشعراء يخاطب محبوبا له ناله ببعض ما يكره لئن ساءني أن نلتني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالك. On va traduire déjà ce premier passage là. On avait dit quoi? Donc premier type de patience c'est sur quoi? Le fait de s'acquitter des obligations, on est d'accord. Et des actes préférables aussi. Hein? Deuxième c'est quoi? Les interdits, qu'on sorte avec des fawaïd. Hein? Il faut faire travailler la matière parce que le principal c'est que vous sortez avec quelque chose, c'est pas juste de, hein, que la matière passe au-dessus des têtes et que on puisse pas. Vous devez être censé être capable maintenant de rentrer à la maison après, de faire partager ça à vos familles, à vos proches, à vos amis, etc. D'accord? Donc on a dit quoi? La deuxième c'était sur les interdits, on est d'accord. Troisième c'est sur quoi? Calamité. Maintenant mais il y a un détail ici. On a dit quoi? Il y a combien de genres ici? Deux. Ahsantum, deux. Ça va, vous suivez, alhamdoulilah. Le premier type, le premier genre, c'est quoi? Deuxième, vous savez pas parce qu'on n'en a pas encore parlé. Même si vous devinez déjà. Hein? Mais ça, c'est un exemple. Reviens au genre général. Voilà, c'est ça que je voulais entendre. Qu'on n'a pas quoi? Les choses qui viennent du ciel, comme les maladies et autres, mais on n'a pas le choix. On n'a pas de volonté à ce niveau-là. D'accord? Il dit donc un type au sujet duquel les créatures n'ont aucun choix comme les maladies. Donc c'est un exemple qu'il a donné comme les maladies et autres calamités venant du ciel. Il est facile de patienter quant à ce type. Car le serviteur, pourquoi? Je vous pose la question, pourquoi c'est facile de patienter? C'est juste. Donc ça vient de qui? Tu sais que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et que quoi que c'est le qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est facile pour toi, Inch'Allah, de patienter. Il est facile de patienter quant à ce type, car le serviteur, il voit le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa prédestination. Et que les gens n'y peuvent rien. Non, vous devez commencer à deviner la deuxième catégorie de ce troisième type ici. Et que les gens n'y peuvent rien. Ils patientent donc soit par nécessité, soit par choix. L'un ou l'autre, tu patientes. Hein? Et écoutez cette belle phrase ici, il dit, si Allah lui ouvre le cœur, lui permettant de méditer au sujet de ses bénéfices, et ce que cela détient comme bienfait et grâce, il passera du stade de la patience, à quel stade? Au stade de remerciement. Et de satisfaction, quant à ses bienfaits et à ses grâces. C'est ce qu'on demande à Allah Azza wa Jalla qu'on fasse partie de ces gens-là. Et il dit, elles deviennent alors pour lui un bienfait, et son habitude sera qu'il ne cessera pas de dire avec son cœur et sa langue, ô mon Seigneur, aide-moi à t'invoquer, et à te remercier, et à t'adorer de la bonne manière. C'est une dua que vous connaissez. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Quand on l'a dit? C'est quand après? En arabe, le mot c'est dubura. Et chez dubura, l'ulama, il a deux sens. Certains ulama disent que quoi? C'est avant le teslim. Hein? Le Cheikh Fal'a Ismail, quand il nous fait Sharh al-Udda maintenant, Sharh Hamdat al-Fiqh, l'Ibn Qudam al-Maqdisi, il nous dit, celui qui ne dit pas ça avant le teslim, fa huwa mahroum. Hein? Il faut apprendre ces ad'iyya, il faut les dire avant le teslim. Surtout si l'imam c'est quelqu'un qui allonge, toi tu fais quoi? Tu connais pas l'ad'iyya, qu'est-ce que tu fais?
Tu restes comme ça, vous restez silencieux dans la prière. L'imam Nawawi rahimahullah, il a rapporté, c'est une règle. Il faut essayer dans chaque moment de la patience de ne pas rester quoi? Silencieux. Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah, Cheikh l'Islam, il dit, et ceci se renforce et diminue proportionnellement à l'amour qu'a le serviteur pour son Seigneur. Et c'est ce que chacun d'entre nous trouve en réalité, comme l'a dit un poète, s'adressant à une personne bien aimée qui lui a fait du mal. Et c'est une traduction encore une fois approximative du sens des deux vers qu'il a cités ici. S'il me fait mal que par un mal tu m'aies atteint, avec un beau français tu m'aies atteint, certes cela m'a réjoui que je vienne à ton esprit. Je la répète celle-là ou pas? Parce que j'ai vu il y a des yeux, ils n'étaient pas avec moi pendant quelques secondes. Hein? S'il me fait mal que par un mal tu m'aies atteint, certes cela m'a réjoui que je vienne à ton esprit. C'est pas une belle parole, ça. Hein? On l'a dit encore une fois en arabe. Hein? Pour les frères qui ont un bon hifd, qu'ils la retiennent. La insa'ani anniltani bimasa'atin laqad sarrani anni khatartu bibalika. C'est beau ou c'est pas beau? Hein? Oui. Pas de problème. Ça va, il y a un intérêt, alhamdoulilah. S'il me fait mal que par un mal tu m'aies atteint, certes, cela m'a réjoui que je vienne à ton esprit. Vous comprenez le sens de ces... Hein? D'accord, je répète et on va essayer d'expliquer ça. De toute façon, ça va être expliqué en détail, Inch'Allah. S'il me fait mal que par un mal tu m'aies atteint, imagine-toi quelqu'un que tu aimes. D'accord? Et il te fait un mal. Et toi tu lui réponds par ces vers de poésie là, tu lui dis... S'il me fait mal que par un mal tu m'aies atteint, certes cela m'a réjoui que je vienne à ton esprit. Parce que pour que tu me fasses du mal, tu as dû penser à moi. Et rien que le fait que tu penses à moi, je suis content. Tu comprends maintenant? C'est bien de dire qu'on comprend quelque chose, on comprend pas quelque chose, c'est très bien ça. Il n'y a pas de... Dans l'ilm, il ne faut pas être gêné. Ici, Cheikh l'Islam Taymiyyah a dit un nou' al-rabi'. Mais c'est pas le nou' al-rabi', même celui qui a fait le tahqiq du livre. Hein? Ce qu'il faudrait dire ici, en fait, c'est le deuxième genre de quoi? De la troisième catégorie. Vous suivez ou pas? Hein? On en fait comme à l'école à la fin une feuille blanche à l'interrogation. Hein? Donc deuxième catégorie, et c'est ça maintenant qui... On va dire que l'épître, elle commence vraiment maintenant en fait. Et écoutez bien ça, il dit ما يحصل له بفعل الناس في ماله بفعل الناس ها في ماله أو عرضه أو نفسه فهذا النوع يصعب الصبر عليه جدا لأن النفس تستشعر المؤذي لها وهي تكره الغلبة فتطلب الانتقام فلا يصبر على هذا النوع إلا الأنبياء والصديقون. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أوذي يقول يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وأخبر عن نبي من الأنبياء أنه ضربه قومه فجعل يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه جرى له مثل هذا مع قومه فجعل يقول مثل ذلك. أخرجه الطبراني عن سهل بن سعد كما في مجمع الزوائد قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح. فجمع في هذا ثلاثة أمور: العفو عنهم والاستغفار لهم والاعتذار عنهم بأنهم لا يعلمون. L'autre type, c'est qui lui arrive par l'action des gens. Hein? Et encore une fois, en tant que salafi, on doit se sentir encore plus concerné. Et encore, en tant que douat, encore plus. C'est qui lui arrive par l'action des gens dans ses biens ou son honneur ou dans sa personne. Comme cela. Il lui est très difficile de patienter sur ce type de calamité. C'est quoi la différence? La première, on a dit quoi? Tu sais que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est facile pour toi de patienter. Mais là, c'est difficile. Hein? C'est difficile. Et il va dire pourquoi. Il est très difficile de patienter sur ce type de calamité, car l'âme éprouve de la frayeur envers celui qui lui cause du tort et déteste d'être prédominée. Elle demande donc quoi?
vengeance, l'intiqam. Et c'est pour cela que nous sommes patients quant à ce type de calamité que les prophètes, alayhi salatu wassalam, il est véridique. Et notre prophète, alayhi salatu wassalam, disait lorsqu'on lui faisait du mal, hein, mettez-vous un peu dans cette situation-là, quelqu'un maintenant il vient et il te fait du mal. Par exemple ici à Bruxelles, hein, vous savez que porter la sunna à Bruxelles et pratiquer la sunna c'est difficile, d'accord, hein, surtout dans le contexte actuel. Inch'Allah, peut-être qu'à la fin on va un petit peu en parler, ou peut-être qu'on consacrera un autre cours, hein, parce qu'il ne faut pas se taire. Alhamdulillah, on n'a rien à cacher, alhamdulillah, umur wadiha, hein, le bayan, alhamdulillah, aucun problème à faire le bayan, hein. Donc surtout dans la contextualité, il faut ce serait quoi notre réaction, hein? Je vais pas, hein, chacun il se répond à soi-même, hein? Qu'est-ce qu'on ferait, hein? Directement, hein? Quelqu'un même il te regarde de travers, t'es déjà, hein? Surtout si on a un petit peu alhamdulillah de, hein? Non, il faut situer ça, il faut se mettre un peu, faut se remettre un peu en question. Et notre prophète alayhi salatu wassalam disait lorsqu'on lui faisait du mal, qu'Allah fasse miséricorde à Moïse. On lui a fait plus de mal que cela et il a patienté. Et il a informé alayhi salatu wassalam qu'un prophète alayhi salatu wassalam fut frappé par son peuple et se mit à dire: oh Allah, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas. Il a été rapporté que lui-même alayhi salatu wassalam, Mohammed alayhi salatu wassalam, lui est arrivé de même, hein, avec son peuple, et qu'il a dit la même chose que cela. Il a donc regroupé en cela trois choses. Dans cette parole-là, il y a trois choses. Un, il leur a pardonné, leur pardonné. Deuxième chose, demander pardon pour eux. Hein, pourquoi Allah maghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Donc il a regroupé trois choses ici. Akum salam wa rahmatullah. Le fait de leur pardonner, le fait de demander pardon pour eux, ce qu'on appelle l'istighfar. Hein? Et je me rappelle à l'époque quand j'avais la mektaba ici, il y a un... Il était avec le tekfirin, c'est un tekfirin qui est jahil, miskin, il ne comprenait rien du tout. Hein? Il est venu chez moi un jour, il me demande après les livres, je lui montre un livre d'Ibn Taymiyyah qui s'appelle quoi? L'istighfar. Il me dit, c'est quoi l'istighfar? Il va kafar les gens, ils ne savent même pas c'est quoi l'istighfar. J'explique, miskin, j'explique, prépare la main, j'explique c'est quoi l'istighfar, kada. Je lui dis, talabul maghfira, hein? Allah masakin. لا يعرف كوعه من بوعه ها comme ils disent les ulama أو الفرق بين قعد وجلس comme dit Cheikh Falah Ismail ها ويتكلم في مثل هذه الأمور الخطيرة. دير c'est quoi la différence قعد جلس ولا الكوع والبوع؟ غير سي يخرج لك من هذه راه الحمد لله الكوع والبوع. ها دير له غير النجاسة والحدث c'est quoi la différence؟ Donc on a dit quoi? Leur pardonner, demander pardon pour eux. Pourquoi j'ai rapporté cette histoire? C'est par rapport au mot istighfar. Demander pardon, c'est l'istighfar, hein? Les excuser car ils ne savent pas. Donc trois choses. Et maintenant il va rapporter les conséquences de ce genre de patience. Il dit on a dit c'est quelle patience? Sur quoi? Pour voir si vous suivez. C'est les calamités dues aux gens, dues aux actions des gens. D'accord? Question. Quand on dit ça, est-ce que ça veut dire que c'est eux qui décident d'eux-mêmes? Allah, il n'a pas voulu. Ça va être détaillé après, parce qu'il y a un petit passage que j'ai lu à Cheikh Falah, et je l'ai traduit, alhamdoulilah, je vais vous le lire, parce qu'il y a un petit passage qui peut être mal compris par certains. Hein? Inch'Allah, on va le lire après, Inch'Allah, et on va rapporter ce passage-là, et c'est la règle qu'il a rapporté le frère, Jazallahu khairan. وهذا النوع من الصبر عاقبته النصر والهدى والسرور والأمن والقوة في ذات الله وزيادة محبة الله ومحبة الناس له وزيادة العلم. Regardez la patience, c'est quoi les conséquences, les fruits de la patience. ولهذا قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر واليقين ينال بهما الإمامة في الدين. C'est une parole très connue chez les mashayikh. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. On va la traduire après إن شاء الله. فإذا انضاف إلى هذا الصبر قوة اليقين والإيمان ترقى العبد في درجة السعادة بفضل الله تعالى. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولهذا قال الله تعالى
ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عدوات كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Donc on va traduire ce passage là ici et il dit, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il fait partie des droits des gens de science et des gens de bien de la sunna qu'on fasse dua pour eux. Cheikh Falah Ismail, quand il nous enseigne l'Umdat al-Fiqh, il nous a dit dans ta prière tu dois avoir un sujoud où tu consacres dua pour Al-Fadl et à leur tête Sahaba radiallahu anhum ardahum. Par exemple la dua que vous connaissez certainement, Rabbana اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا هذا هو. Et les gens qui ont un fadl sur toi, parmi les meshayikh, ahl al-ilm, ahl al-sunnah, lequel تقيد الكلام من ahl al-sunnah. Deuxième, par un autre sujoud qu'il te consacre à tes parents. Je parle de dua ici, que tu fasses dua pour tes parents. Il faudrait qu'un jour on fasse un dars sur les parents. Alhamdulillah, Cheikh Falah Ismail, il m'a donné une risala écrite de sa main, 31 pages qu'il a écrit comme ça de son hifd, et qu'il nous a fait la semaine passée à Birmingham. Il a fait en 2 jours sur Bir al-Walidain. Sarahatan, on est loin. Tu crois que tu es bien avec tes parents. Tu crois que tu es bien avec tes parents. Et ça c'est un jour, Inch'Allah, je demande qu'Allah nous facilite, qu'un jour peut-être qu'on fasse une dawra que là-dessus. Bir al-Walidain. C'est tellement important. Et quand, avant de venir ici, j'ai demandé l'autorisation à Cheikh Falah Ismail de voyager, parce que ça fait partie des adab de Talim, de demander à Cheikh. Il m'a dit, quand j'ai dit que c'était pour mes parents, il m'a dit, vas-y, reste avec eux, il m'a dit. Et s'ils ont besoin de toi, reste avec eux. Et aide-les. Etc. L'importance que l'ilm, ils ont donné aux parents. Pourquoi? Parce que c'est l'importance qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a donné aux parents. Et le prophète alayhi sallam dans la sunna. Donc on a dit quoi ici? Les conséquences de ce genre de passion sont la victoire, la guidance, le bonheur, la sécurité, la force dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'augmentation de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'amour des gens pour lui, ainsi que l'augmentation en science. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, et nous avons désigné parmi eux des dirigeants, le mot c'est imam ici, a'imma, qui guidait les gens par notre ordre, yahduna bi amrina, quand lamma sabaru, aussi longtemps qu'ils enduraient, c'est-à-dire qu'ils étaient patients, et croyaient fermement en nos versets, c'est-à-dire qu'ils avaient la patience et la certitude. C'est pour ça les salafs qu'on va voir dans un instant, ils disaient, l'imama, elle s'obtient avec la patience et la certitude. Bis-sabri wal yaqin, tunalu al-imamatu fi ad-din. Et nous tous, il ne faut pas dire non, mais ça c'est pour... Non, tu dois vouloir aspirer, à devenir un imam dans la religion. Il ne faut pas l'atarda bid-doun. Il y a des textes là-dessus clairs. Et Cheikh Falah Ismail aussi beaucoup insisté là-dessus. L'atarda bid-doun. Il ne faut pas se suffire de ce qui est bas. C'est les filles. Ils cherchent sur ce qui est haut. Quand tu demandes Jannah, qu'est-ce que tu demandes? Firdaus la'ala, ya akhi. Allah Azza wa Jalla yarzuqana al-firdaus la'ala. Surat al-Sajda, verset 24. C'est donc par la patience et la certitude que s'obtient l'imama dans la religion. S'il s'ajoute à cette patience la force de certitude et la foi, le serviteur s'élève. Vous voyez, ça correspond à ce que je dis ici. Le serviteur quoi? Il s'élève. Faites un peu de place peut-être pour les frères. Essayez de vous serrer à l'avant. Barakallahu fikum. Alaykum salam wa rahmatullah. S'il s'ajoute à cette patience la force de certitude et la foi, le serviteur il s'élève. Vous voyez le mot encore de s'élever. C'est pour ça qu'on a dit la tarda bid-doun. Il faut essayer de s'élever, ya ikhwa. S'élève au degré du bonheur par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Très-Haut subhanahu wa ta'ala. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut subhanahu wa ta'ala. Et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. C'est la traduction approximative du sens de Surat al-Jumu'ah, verset 4. Et c'est pour cela que la traduction de la parole d'Allah dit, la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Écoutez ici la traduction comme elle est claire. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Ka'annahu waliyun hamim. Cheikh al-Uthaymin rahimallah dans l'explication de ce verset, qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit من أخبرنا بذلك. C'est Allah subhanahu muqallib al-qulub. Hein? Allah il en fait qui devient quoi? Un ami chaleureux pour toi. Walakin comment et quand? On a dit quoi? Écoutez le début. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent. Et il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. C'est la traduction approximative des versets de Surat Fussilat 34 et 35. Maintenant, à partir de maintenant, on va rapporter, Inch'Allah, jusqu'à la fin du cours. Inch'Allah, j'espère le finir aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, sinon, Inch'Allah, peut-être, on se tient en courant avec les responsables, Inch'Allah, peut-être demain ou ce week-end. Hein. On va rapporter 20 choses, bi'idhnillah ta'ala, qui aident le serviteur à cette patience. 20 points. Et moi, notez-les. Hein, pour les frères qui n'ont pas l'habitude de noter, ou qui ont difficile, ou qui, hein, pour X ou Y raison, alhamdoulilah qu'après qu'ils prennent l'audio et qu'ils essaient de les retranscrire, ça aide beaucoup de taqid al-ilm, c'est très important. Essayez de les noter. Si les frères n'ont pas de feuilles, peut-être qu'ils peuvent s'entraider les uns les autres, se donner des feuilles aux uns aux autres et des stylos, etc. On va apporter 20 points qui aident à quoi? À cette patience. Donc on a dit quoi? Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit ويعين العبد على هذا الصبر عدة أشياء ثم ذكرها أحدها يعني الأولى أن يشهد أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد حركاتهم وسكناتهم وإراداتهم فما شاء الله كان ومن لم يشأ لم يكن فلا يتحرك في العالم العلوي والسفلي ذرة إلا بإذنه ومشيئته فالعباد آلة. Et ça c'est une parole ici que j'ai lu à Cheikh Falah Ismail parce que je voudrais pas qu'elle soit mal comprise. Hein? Pour les frères qui étudient un peu l'aqida, ils ont peut-être compris pourquoi j'ai dit ça ici. Hein? فالعباد آلة فانظر إلى الذي سلطهم عليك ولا تنظر إلى فعلهم بك تستريح من الهم والغم. Donc ce premier point, ou bien première chose qui nous aide à patienter, qui aide le serviteur à patienter, qu'il sache, c'est-à-dire si je veux m'adresser à vous, que tu saches qu'Allah le très haut, exalté soit-il, est le créateur des actions des serviteurs. Ça on est d'accord, c'est cool dans l'aqida. Leurs mouvements, leurs apaisements et leur volonté, ce qu'il a voulu a été subhanahu wa ta'ala, et ce qu'il n'a pas voulu n'a pas été subhanahu wa ta'ala. Ne bouge dans le monde céleste et dans le monde terrestre un atome que par sa volonté, subhanahu wa ta'ala, et avec sa permission, subhanahu wa ta'ala. C'est exactement ce que le frère il a dit tout à l'heure. Hein, quand j'ai posé la question, il a répondu par un verset qui est une règle chez les gens de la sunna. Hein? Les serviteurs, écoutez cette phrase ici, et c'est ça qu'on va détailler avec la parole de Cheikh Falah, incha'Allah. Les serviteurs sont donc des quoi? Des instruments. Alors comment est-ce qu'on pourrait comprendre ça? La mauvaise compréhension. Non, de la mauvaise compréhension, j'ai dit. La mauvaise compréhension, qui n'ont pas de volonté. Ils sont comme des feuilles éparpillées. Exactement. Exactement. Il a utilisé un exemple qui est très connu chez le Mashir, c'est l'exemple de la feuille. Hein? D'accord? C'est-à-dire quoi? Mahma fa'alt. Quoi que tu fasses, c'est pas toi, c'est pas ta faute parce que tu n'as pas de volonté. Attention. Attention. La croyance des gens de la sunna, elle est claire comme Cheikh Falah va le dire ici. D'accord? Inch'Allah. Donc, j'ai lu ce passage à Cheikh Falah Ismail Hafidahullah. Hein? Et donc j'ai écrit ici, après avoir lu ce passage en arabe à notre noble Cheikh Falah Ismail Mondakar, qu'Allah le préserve et le guérisse, parce que vous savez qu'il a une très grave opération, il a un remplacement de la cheville complète. Hein? Je lui ai posé la question suivante. Ya Cheikh, ici en ce qui concerne l'instrument, parce que c'est le mot qui est utilisé par Ibn Taymiyyah, c'est alatun. Quelle est la compréhension correcte de la parole d'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala? Car il se peut qu'il soit compris que l'être humain n'a pas de volonté. Le cheikh, il a interjecté, il a dit quoi? Il a dit, na'am, oui, qu'il est, le mot en arabe, quoi? Musayyir. Sans volonté. Et l'opposé de Musayyir, c'est quoi? Mukhayyir. Hein? D'accord? Et Cheikh Al-Abbad, hafidahullah ta'ala,
dans son explication al-Arba'a an-Nawawiyya, dans les questions-réponses, il dit que l'Isa insan musayyarun bi'tibar wa mukhayyarun bi'tibar. Regardez le diqqa dans l'aqida d'Ahl Sunnah. Hein? On se limite à ce qu'il dit Cheikh Falah ici. Le Cheikh dit donc, Cheikh Falah, oui, qu'il est musayyar sans volonté. Moi je lui dis, naam, oui c'est cela, ya Cheikh. Le Cheikh répondit ensuite à la question en disant, maintenant c'est la parole de Cheikh Falah Ismail. Le sens voulu par Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, est conforme à la parole des gens de la Sunna, bien sûr, et du consensus. Mais en ce qui te concerne toi, c'est afin que tu t'aides avec cela, afin que tu patientes quant au tort et à l'adversité que tu peux rencontrer venant des gens. Non, regarde-toi. Car ces gens, ce qu'ils t'ont fait, c'est Allah le Très-Haut qui te l'a envoyé. Ils sont des instruments. Allah le Très-Haut les a envoyés afin qu'ils t'éprouvent et te causent du tort et te fassent du mal. Ici, quand je dis ils te fassent du mal, c'est ENT, hein? C'est les gens, c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Parce que vous voyez, le français, des fois, il faut être précis. Hein? C'est la même prononciation, c'est pas la même orthographe. Hein? Qu'ils t'éprouvent ENT, hein? Et te causent du tort ENT, hein? Et te fassent du mal ENT. Cela t'aide à quoi? À patienter. Donc si vraiment tu te rappelles de ce sens, cela te fera quoi vraiment? Alaykoum salam wa rahmatullah. Tu patienteras et ne diras pas pourquoi moi. Hein, vous avez déjà sûrement entendu ça. Ouais, pourquoi moi? Hein? Pourquoi toujours les mêmes? C'est des phrases qu'on entend. Cheikh il dit non, là, Allah te les a envoyés subhanahu wa ta'ala. Remettre quelque chose d'autre en question. C'est pour cela que tu vois qu'Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, lorsqu'il a parlé de l'oppression des gouverneurs et de l'injustice des leaders, il dit quoi? Par quoi cela est-il repoussé? Il dit cela fait partie de l'adversité sans aucun doute. Avec quoi repousse-t-on l'adversité? Il y en a, ils vont sortir directement, hein? Le sabre. Hein? Tfadal, tu veux répondre? المشكلة أن النص العربي نص السؤال ونص الجواب ليس الموجود لدي الآن ولكن إن شاء الله أبشرك أن أتصل بالإخوة عندي مسجل إن شاء الله وسوف إن شاء الله نرسله إلى الإخوة إن شاء الله ويبقى بينكم اتصال إن شاء الله بارك الله فيك أحسنت جزاك الله خير parce que c'est vrai il y a des frères qui sont peut-être arabophones ici et qui ne comprennent pas peut-être en détail ce qu'il dit en français or il y a une faïda pour les deux parce que on s'adresse aux deux publics évidemment hein أحسنت جزاك الله خيرا على كل حال نبقى مع اتصال مع الأخ إن شاء الله وممكن que je l'ai ici sur mon ordinateur فعلا ممكن je l'ai ici parce que j'ai mon ordinateur portable avec moi يقدر يكون عندي في الحاسوب إن شاء الله. Donc je répète ce point là. Hassan al-Basri qu'est-ce qu'il a dit rahimahullah? Avec quoi repousse-t-on l'adversité? Il a dit tu vas porter l'épée et te rebeller ou vas-tu t'aider de la patience et patienter et repousser cela par l'invocation et la patience? C'est quoi la bonne réponse? Alaykoum salam wa rahmatullah. Vous savez quoi? Naam. Ahsantum. Il dit avec l'invocation et la patience. Et pour le sujet qu'on a traité des Cheikh Mohamed bin Hadi al-Madkhali en 3 audios, il est disponible sur notre site SPF Birmingham sur la révolution de ce qu'ils appellent du printemps. Mais printemps walou, c'est le khourouj. Faut pas vous laisser avoir. Faut pas vous laisser avoir ya ikhwa par les fausses appellations. Les termes qui sont utilisés, ils sont étudiés. Pourquoi? Par exemple, riba, c'est quoi le mot qu'on lui donne souvent? Non, en arabe. Faïda. L'amr hiyin, faïda. Regardez comment il change l'asma. ولكن بارك الله فيك الحقائق elle reste. D'accord, mais il faut faire attention. On va parler sur des terminologies, non, mais surtout maintenant dans les médias, on entend beaucoup de terminologies, salafistes, radicalistes, extrémistes, terroristes, comme j'ai toujours marqué, le cycliste, on dit journaliste aussi, pourquoi pas? Faut faire attention à ces appellations, ya ikhwa. Salafiste, s'ils veulent dire salafi, on est salafi, on n'a aucun problème de dire qu'on est salafi. C'est un honneur pour nous d'être salafi. Et comme il y en a un soi-disant spécialiste de l'islam, un islamologue il n'y a pas longtemps, ici à la RTL TV,
Par rapport à ce qui s'est passé maintenant il y a quelques jours, il a dit oui mais la salafia c'est facile, c'est l'imitation, ça pense pas, c'est... Lui il n'a pas imité ses chures dans la philosophie, là. Lui, il a tout innové de lui-même lui. Hein? Hein? ولكم في رسول الله أسوة حسنة شرف الاتباع نتشرف بالاتباع على كل حال إن شاء الله تفنيد هذه الشبهات سيأتي وقته إن شاء الله ولكن ici ce que je voudrais vraiment, je sais que je sors un peu du cours mais c'est lié, il faut faire attention il ne faut pas être dupe des termes qui sont utilisés hein. Nous on n'est pas extrémistes là, on n'est pas extrémistes là, si quelqu'un est salafi sur la sunna, impossible qu'il soit extrémiste. Impossible. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. Impossible qu'on soit extrémiste ni laxiste. Parce que c'est étrange, on n'entend jamais parler de laxisme. Hein? Hein? Alors que nous, dans la sunna, on critique les extrémistes, mais on critique les laxistes. Aussi. Parce que la salafia, c'est la voie du juste milieu. Et on a fait une daura il y a, en 2010, si je me souviens bien. Et c'est le sujet de la daura. Il y avait Hassan Abou Asma qui avait participé en Angleterre, etc. C'est en français. Et il y avait au moins 4 cours ou 5 cours que moi j'avais fait plus les cours de Hassan. Et c'était la Dora, le titre c'est la salafia, la voie du juste milieu entre extrémisme et laxisme. Hein, donc revenez Inch'Allah à ces cours-là, etc. Et on a rapporté les paroles des savants, etc. Et Cheikh Fawzan il a dit une très belle parole. Il a dit c'est qui hadded ça? C'est qui hadded le wasatiyya? Hein? C'est qui définit le juste milieu? Nous, c'est qui qu'on n'a pas accès à? C'est qui? C'est les ulama. C'est pas n'importe qui يتكلم في هذه الأمور هذه. Hein? Parce qu'il y en a pour eux, c'est quoi les modérés? Hein? Vous voyez un terme qui est utilisé très souvent. Non, c'est nous les modérés. Hein? Parce que la modération, c'est la sunna. Hein? Pour eux, c'est qui les modérés? C'est ceux qui ne pratiquent pas du tout. Ça, nous n'appelle pas ça la modération. Hein? Donc, Inch'Allah, c'est peut-être pas le sujet direct du cours, Inch'Allah, mais c'est important de parler de ça aussi. Hein? Et Ikhwa, levez la tête avec la salafia. Wa iyyakum, vous avez honte de la salafia. Je vous mets en garde. Irfa' ra'sak ya akhi fillah. Ça, je parle un peu comme ça parce que c'est important. Lève ta tête et le menton haut avec la salafia. Ça veut pas dire qu'il faut te faire de toi-même. J'ai pas dit ça. Walakin, sois fier du bienfait d'Allah sur toi. C'est ça que je veux dire par là. Wa iyyak. Tu baisses la tête parce que tu es salafi. Et parce qu'il y a une pression sur toi et les gens te regardent. Wa iyyak. Allah t'a comblé de ce bienfait-là. Remercie-le, subhanahu wa ta'ala, et sois fier de cela. Walakin, en même temps, sois un ambassadeur, comme il convient de la salafia. Donc on a dit quoi? On revient à la parole de Cheikh Falah, qui est très très importante ici. Hassan al-Basri, il a dit quoi? Tu vas porter l'épée et te rebeller, ou vas-tu t'aider de la patience et patienter, repousser cela par l'invocation de la patience? Vous avez répondu très justement par quoi? L'invocation et la patience. Il dit, rahimahullah, Hassan al-Basri, avec l'invocation et la patience, et c'est pour cela qu'ils disent toujours, vous aurez les gouverneurs que vous méritez en fonction de ce que vous êtes. C'est toujours facile de jeter la pierre à l'autre. L'injustice, toi tu as quelque chose, une erreur. Donc ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala, t'a envoyé cet injuste afin qu'il soit injuste envers toi. Et ce, en guise de châtiment pour toi, à cause de ce que tu as commis, ou c'est qu'Allah veut pour toi l'élévation en degré le jour du jugement dernier, afin qu'il t'élève à un degré que tu n'as pas atteint avec tes actions. Allahu Akbar. C'est pour ça que le mu'min, il est calme, il est apaisé. Pourquoi? Regardez l'iman, thamarat l'iman. Et revenez encore une fois au hadith de Sahih Muslim, numéro 2999, que j'ai rapporté au début. Ajaban li amri al-mu'min. Il a akhir al-hadith. L'affaire du croyant, elle est étonnante. Pourquoi? Parce qu'elle est toujours bonne. Il remercie, il y a quelque chose qui le touche. Et il patiente. Alhamdulillah, il est content, il est gagnant. Il y a quelque chose qui le touche. Un bienfait. Et il remercie, il est heureux, alhamdulillah, il est content, il est... Regardez l'amr al-mu'min. Et regardez encore une fois les bienfaits d'être mu'min, d'être croyant.
Il y a le frère rapporte qu'il y a d'autres versions du hadith plutôt, où il y a des ziyadat, Inch'Allah. Mais moi, je vous dis ça, je vous donne Sahih Muslim, c'est pas juste parce que ça fait beau de dire Sahih Muslim, hein. C'est pour aller revoir dans Sahih Muslim, allez vous-même. C'est comme ça qu'un talib ilm se construit, sans revenant au maraji'. Maintenant, peut-être aller avec la curiosité, retourner à Sahih Muslim, qu'est-ce que Nawawi rahimahullah il a dit, retourner par l'explication de Cheikh al-Masih al-Abbad, que vous trouvez très facilement sur internet, par rapport à ce hadith-là, qu'est-ce qu'il a dit, etc. Hein, d'accord? De toute façon, c'est déjà un grand détail qu'on est en train de faire dans ce cours ici, par rapport à ce qu'il a dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Il a donc envoyé, subhanahu wa ta'ala, ses sots et ses injustes afin qu'ils te fassent ce genre de choses. Toi, tu patientes. L'affaire est entre toi et Allah le Très-Haut. Alors moi, je suis intervenu juste un peu pour dire au Cheikh, et en ce qui concerne la volonté au Cheikh, le Cheikh répondit, il n'y a aucun doute que la croyance est connue. La parole de Cheikh al-Islam est des plus claires à ce sujet. Le serviteur a une volonté, mais sa volonté, elle est quoi? Je vous pose la question, elle est dépendante ou indépendante? Non, elle est dépendante, et ce n'est pas une volonté indépendante et autonome. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut. En arabe, c'est وَمَا تَشَاءُونَ. Vous connaissez le verset, alhamdulillah. Illa an yasha Allah. On va finir. Hein? Vous connaissez jusque-là? Hein? Rabbul alamin. Hein? D'accord? Surat al-Takwir, verset 29. Donc le verset il est clair. Regardez, même en français, vous ne pouvez vouloir que si Allah veut. Lui, le Seigneur de l'univers. Donc ce qu'Allah veut est. Si tu crois que toute cette injustice et cette débauche, et celui qui t'a volé, et celui qui t'a trahi, etc., tout cela est par la volonté d'Allah, donc ton Seigneur veut, c'est-à-dire qu'il a une sagesse dans le fait que ces choses t'arrivent. Est-ce que ça ne t'aide pas à patienter? Je vous pose la question, ça vous aide pas à patienter? Hein? J'entends une, deux, trois voix qui... Ce soit les plus courageux, soit qui sont les seuls qui sont réveillés. Hein? Non. Cheikh Rafa al-Ismail nous a rapporté une histoire avec son cheikh Abdullah al-Ghoudayan, rahimahullah ta'ala. Hein? Il a posé il donne des cours de usul fiqh. Cheikh al-Ghoudayan, c'est une de ses spécialités. Usul fiqh, c'est une science qui est pas très difficile, mais qui est pas... À la kulli hal, hein? Et il disait aux Tullab, il parlait de Mas'ala, et il disait à ses Tullab, ses étudiants, il leur a dit, Fahimtum? Il dit, Cheikh, non, on n'a pas compris, Cheikh. Cheikh, il explique. Hein? Elle dit, vous avez compris maintenant? Hein? Il dit, Cheikh, on n'a toujours pas compris. Cheikh, il a fermé son livre. Il a dit, même ma mère, hein? Elle aurait compris cette mas'ala-là. Hein? Il a fermé son livre et... Hein? Vous ne voulez pas que je ferme le livre et que je parte quand même, non? Et on va répondre, Allah yazikum bi khair. Hein? Toi, tu ne te dois que de patienter et cherche l'erreur en toi-même. Regarde, c'est important ça, retourne toujours vers toi. C'est un salafi, il est comme ça. Salafi, c'est pas le doigt directement qui sort envers les autres. Hein? Raja' nafsak. Toi, tu ne te dois que de patienter et cherche l'erreur où? En toi-même. Soit tu as un péché et Allah te châtie en avance dans ce bas monde. Et cela est meilleur pour toi. Ou Allah a voulu pour toi un degré que tu n'as pas pu atteindre par tes actions. Et donc Allah veut t'y faire parvenir au moyen de ce genre d'adversité. Donc dans les deux cas, tu es patient donc, il dit Cheikh Falah Ismail. Dans le premier cas, tu ne te dois que de patienter. Et dans le deuxième cas, tu ne te dois également que de patienter. Ne regarde donc pas cet injuste ou celui qui t'a volé ou celui qui t'a fait, etc., etc. Vous comprenez mieux la parole sur l'islam qui met des instruments. Cheikh dit non, regarde l'action d'Allah. Et si tu regardes l'action d'Allah et la volonté d'Allah, tu seras quoi? Apaisé. Tu ne te fatigueras pas à réfléchir ni à te venger, etc. Et j'ai terminé en disant qu'Allah vous récompense en bien au cheikh. Et maintenant on continue la parenthèse de Cheikh Falah Ismail, elle est finie ici. Et je pense que c'est important de rapporter ça aussi pour que ce soit bien compris. Et maintenant on continue ce qu'il dit sur l'islam ibn Taymiyyah. Qui sait me dire combien de points on a rapporté dans les 20 points? On est au 3e, ça ou là là? Hein? Combien on a fini? Même le premier on n'a pas fini. Vous ne le savez pas évidemment, mais c'est pas grave. Non, je viens...
Pas de problème. À partir d'où? Non, regarde l'action d'Allah. Non, regarde l'action d'Allah. Et si tu regardes l'action d'Allah et la volonté d'Allah, tu seras quoi? Tu seras apaisé. D'accord? Tu ne te fatigueras pas à réfléchir, ni à te venger, etc. etc. Vous allez voir pourquoi il dit ça plus tard, Inch'Allah. Yani, sarahatan, si quelqu'un saura comprendre cette risala, elle peut changer beaucoup de choses dans la vie de quelqu'un, bidnillah ta'ala. Regarde, Cheikh Ibn Taymiyyah, il continue maintenant, et on va terminer avec ce point-là, le premier point. Regarde donc vers celui qui te les a envoyés, et ne regarde pas leurs actions envers toi. Tu seras apaisé du souci et du chagrin. C'est pas profond ça. On va dire tout, moi je ferme le livre, comme je dis, Cheikh Al-Ghoudayan, moi je rentre chez moi. Mes parents m'attendent, je suis quasi latin, je suis معهم تما نستافدوا. ايوا نعم الحمد لله نعم. La deuxième. C'est une série celle que j'ai commencé à lire à ma mère tout à l'heure, j'ai pas terminé. جيد تصبر حتى la fin نذكر المرجع ولا نقولها لك دابا ان شاء الله. C'est tiré de le frère il me demande dans quel livre. En Arabie Saoudite, sous l'égide de certains mashayikh, ils ont fait un gros travail de retravailler les livres d'Ibn Taymiyyah rahimahullah, de faire le tahqiq, de les publier, de sortir les livres qui n'ont jamais été publiés, etc. Mais c'est fait par des docteurs, des mashayikh, etc. qui sont spécialistes en la matière. Et c'est sorti en compilation, et ça sort compilation par compilation. Et ça s'appelle ici Jami' al-Masail li Cheikh al-Islam Ahmed ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah rahimahullah. Et ça c'est le Majmou'a al-Oula. Et c'est le volume, c'est le Majmou'a al-Oula. C'est un des volumes, non? Oui, et c'est تحت إشراف بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الرجيحي الخيرية دار عالم الفوائد. C'est une des risala fait quelques pages là-dedans, elle se trouve là-dedans avec tahqiq, etc. Ibn al-Qayyim, ils ont fait la même chose. Alhamdulillah, il y a beaucoup de travail, des mashayikh qui sortent, notamment, je vous annonce, je ne sais pas, vous le savez, le Masail, et le Fatawa de Cheikh Saadi, il est sorti en une très très grande compilation aussi, rahimahullah. Ils ont fait une taba'a juste pour quelques personnes, et après ce sera diffusé dans le public, Inch'Allah. Ibn al-Qayyim, ils ont déjà fait plusieurs, etc. Deuxième des choses qui quoi? الحمد لله. الثاني يعني الأمر الثاني المعين على الصبر أن يشهد ذنوبه وأن الله إنما سلطهم عليه بذنبه كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا شهد العبد أن جميع ما يناله من المكروه فسببه ذنوبه اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلطهم عليه بسببها عن ذمهم ولومهم والوقيعة فيهم. وإذا رأيت العبد يقع في الناس إذا آذوه ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية. وإذا تاب واستغفر وقال هذا بذنوبي صارت في حقه نعمة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه كلمة من جواهر الكلام لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن عبد إلا ذنبه. وروي عنه عن غيره رضي الله عنه جميعا ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. Donc deuxième chose parmi les 20 choses qu'on va citer qui nous aide à quoi? À patienter. Patienter jusqu'à la fin du cours. Deuxième chose, qu'ils reconnaissent ses péchés et qu'Allah ne les a envoyés qu'à cause de son péché. Comme la traduction du sens de la parole d'Allah le dit, tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Et il pardonne subhanahu wa ta'ala beaucoup. Surat al-Shura, verset 30. Donc si le serviteur reconnaît que tout ce qui le touche comme chose détestable est à cause de son péché, il s'occupe à demander pardon quant aux péchés qui ont été la cause pour laquelle ils lui ont été envoyés, et ne s'occupe pas à les blâmer, ni à leur faire de reproches, ni à médire d'eux, faire la médisance. Et si tu vois le serviteur médire des gens qui lui ont fait du mal, et qu'il ne se fait pas de reproches à lui-même, et ne demande pas pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, sache que sa calamité est une vraie calamité.
Tandis que s'il se repente et demande pardon à Allah et dit, ceci est en raison de mes péchés, cela devient pour lui quoi? Un bienfait. C'est quoi le mot arabe pour bienfait? Ni'ma. Il change une lettre et t'as le contraire. Quelle lettre tu changes? Hein? L'a, tu la changes en qaf. Hein? Et si tu vois le serviteur médire des gens, comme on a dit, donc on a dit à la fin, et cela devient pour lui un bienfait. Écoutez cet athar d'Ali ibn Abi Talib, on a essayé de le mémoriser. Ali ibn Abi Talib, il a dit une parole qui est très précieuse, qui fait partie des paroles précieuses, il a dit sur l'islam, que les serviteurs n'espèrent qu'en son Seigneur, et que les serviteurs ne craignent que son péché. Une petite note ici à faire. Cheikh l'Islam lui-même, il a expliqué cette parole d'Ali ibn Abi Talib dans son recueil de Fatawa, volume 8, page 161-180. C'est-à-dire il l'a fait en 19 pages, cette parole. Et il a été rapporté de lui et d'autres que lui, une calamité n'arrive qu'à cause d'un péché. Donc une calamité elle arrive qu'à cause de quoi? D'un péché. Et ne se dissipe que par le repentir. Donc on a dit quoi? Ce qui sait me dire le premier et le deuxième. Chose qui aide à patienter. Ou un des deux. Toutes les mains devraient être... Hein? Vas-y, dis-moi le premier. Ou le deuxième, je te laisse le... Pas te rendre. Savoir que c'est Allah qui est le créateur des actions des créatures. Donc, et savoir qu'au final, à la base, ça vient de Allah, ce mal. Et que donc les gens sont des instruments. C'est quoi la bonne compréhension par rapport à ça? Non, d'accord. Et le deuxième? Et donc ça fait quoi le premier? C'est quoi le fruit de ça? J'ai un mot que j'ai répété 2 fois parce que je l'ai redit au frère à l'arrière qui a demandé. Hein? Apaiser, non. Deuxième? Non? Se remettre en question, pourquoi? Qu'est-ce qui est à cause du péché? Non, une calamité, d'accord. Et donc si tu fais ça, que tu fais l'istighfar, que tu fais le repentir et que tu demandes pardon à Allah et que tu patientes, qu'est-ce qui se passe? Non. Troisième point. Je ne sais pas combien on va faire aujourd'hui, Inch'Allah, mais on va essayer d'avancer un petit peu. الثالث أن يشهد العبد حسن الثواب الذي وعده الله لمن عفا وصبر كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولما كان الناس عند مقابلة الأذى 3 أقسام ظالم يأخذ فوق حقه ومقتصد يأخذ بقدر حقه ومحسن يعفو ويترك حقه. ذكر الأقسام 3 في هذه الآية. فأولها للمقتصدين. C'est quoi le début? وجزاء سيئة سيئة مثلها. المقتصد prend que son حق. مثلها. ووسطها للسابقين. Pourquoi? فمن عفا وأصلح فأجره على الله. Et le troisième partie du verset sur الظالمون, les injustes. وآخرها للظالمين إنه لا يحب الظالمين. ويشهد نداء المنادي يوم القيامة ألا ليقم من وجب عزره على الله فلا يقم إلا استثناء إلا من عفا وأصلح. وإذا شهد مع ذلك فوت العجر بالانتقام والاستيفاء سهل عليه الصبر والعفو. Donc le troisième point c'est quoi? Troisième des points qui nous aide à la patience, parce que le titre du cours c'est quoi? Règle dans la patience et dans le remerciement. Que le serviteur sache la bonne récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis à celui qui pardonne. Et patiente. Comme la traduction de la parole d'Allah dit, la sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action, une peine, si vous voulez, identique. D'accord? Identique. Mais quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah. Il n'aime point les injustes. Dans votre tête ici, il doit y avoir 3 catégories de personnes dans ce verset-là. Surat Shura, verset 40. Comme les gens sont de 3 types dans la manière de faire face au mal qu'il leur est fait, un injuste qui prend plus que son droit, celui qui prend plus que son droit, il est juste ou il est injuste? Il est injuste, on est d'accord. Hein? C'est pour ça qu'il a dit Innahu la hibbu zalimin.
Un injuste qui prend plus que son droit, un économe, en arabe zalim, injuste, muqtasid, économe, qui prend à la mesure de son droit. Ça, hein? Et un bon qui pardonne et délaisse son droit. Allah a cité les 3 genres dans ce verset. Le début du verset est au sujet des économes, celui qui prend son droit, pas plus ni moins. Son milieu est au sujet de ceux qui devancent les autres par leurs bonnes actions. Alors nous, dans quelle catégorie on devrait être Il y en a qui vont dire, alhamdulillah, je prends juste. Non, il faut essayer de... Non, il faut essayer d'arriver à ce degré-là, de pardonner et de délaisser. Il faut essayer. Et on parle ici des droits personnels, là, quand ça touche la religion, là, c'est la religion, c'est autre chose. Son milieu est au sujet de ceux qui devancent les autres par leurs bonnes actions. Et sa fin au sujet de qui? Wal'adhu billah. Al-zalimun, les injustes. Et qu'ils connaissent l'appel de celui qui fait cet appel le jour du jugement dernier. Que se lève. Regardez, imaginez un peu. Il faut penser à ça. Et c'est ça aussi. Thamarat l'iman. Et que tu crois en Yawm al-Akhir. Ça fait que tu fais attention à ce que tu fais. C'est quelque chose qui te guide dans ta vie. Cet iman-là, il a des fruits, bila shak. Il faut que cet iman-là, il ait des fruits dans ta vie. Tu crois en Yawm al-Akhir, après tu fais... C'est pas possible ça. Regardez qu'est-ce qu'il dit ici, le cheikh. Que se lèvent ceux dont la récompense incombe à Allah. C'est qui? Ne se lèveront que ceux qui auront pardonné et réformé. Est-ce que nous ne voudrions pas être parmi ces gens-là? Bien sûr, non. Mais maintenant, il faut essayer de traduire ça en quoi? En action. S'il sait qu'en se vengeant et en cherchant son dû, il perdra la récompense, il lui sera alors facile de quoi? De patienter et de pardonner. Excellent. Naam, ahsantum. Vous avez compris maintenant pourquoi il a rapporté ça comme chose qui aide à la patience. On a dit la première chose qui aide à la patience, c'est quoi? Pas toujours les mêmes. Faites une tournante qui est des... C'est qui parle? Vas-y, toi. Quelle? La première, c'est quoi? Qu'Allah, c'est là qui l'a prédestiné, naam. Vas-y, développe, n'aie pas peur. Yani que ça, quoi ça? Même si les gens, ils te font du mal, c'est des instruments, mais ça vient de qui? C'est Et pourquoi on a dit? Pourquoi? On a dit soit, on a dit. Naam. Mais avant, il y avait autre chose. T'as vu, c'est celle-là qu'on retient en premier. Naam. Naam. Et le deuxième, c'était quoi? Qu'on soit? La deuxième chose qui aide à patienter, c'est quoi? Naam, qu'on reconnaît son péché, et donc quoi? Mais pour reconnaître son péché, il faut faire quoi en premier? Mashallah, ça commence, alhamdulillah. On se remet en question. D'accord? Troisième. Connaître la bonne réponse promise. Allez-y, n'importe. Mashallah. Il faut savoir la récompense de ceux qui pardonnent et qui patientent. Non. Comme ça, on sait que si on prend son droit et qu'on se venge, par exemple, on perd tout. Et il a cité quoi? Il a cité une preuve. Quel verset? Ouais, et qu'est-ce qu'il dit, la traduction du sens? Qu'est-ce qu'elle dit? Il y a combien de catégories de personnes? 4, 5, 6? Ça va. 3. Et c'est quoi les 3 catégories? L'économe. Il commence par quoi le verset? Par l'économe. Pourquoi il est économe? Il prend son droit, c'est tout. Non, pas plus, pas moins. Et le milieu, c'est sur qui? C'est qui le bon? Afa wa aslaha. Il pardonne et il réforme. Sa récompense, elle? Non. Et la dernière catégorie qu'Allah nous en préserve, les injustes. Ahsantum. La quatrième chose qui aide à la patience. الرابع أن يشهد أنه إذا عفا وأحسن أورثه ذلك من سلامة القلب لإخوانه. الله أكبر. ونقائه من الغش والغل وطلب الانتقام وإرادة الشر وحصل له من حلاوة العفو ما يزيد لذته ومنفعته عاجلا وآجلا.
على المنفعة الحاصلة له بالانتقام أضعافا مضاعفا. السلفي doit être عاقل. Hein? Il doit être عاقل, il doit savoir qu'est-ce qu'il fait. Il doit voir, dans la vie, il faut avoir ce fiqh-là. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Hein? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? C'est pas, Allah, on y va. Non, Salafi, il n'est pas comme ça. Hein? Salafi comme il se doit. Et il y a un livre, d'ailleurs, un Cheikh Abdel Sahmi qui soit Salafi comme il se doit. Hein? Kun Salafin ala al-jadda. Et même comme chez toi, je sais pas si c'est vraiment une bonne traduction. Ah, ala al-jadda. Hein? Les titres, souvent, c'est ce qui est le plus difficile de traduire dans un livre. C'est pour ça c'est bien de lire les livres avant de traduire un titre. Donc on a dit quoi? On a dit que ويدخل في قوله تعالى والله يحب المحسنين فيصير محبوبا لله ويصير حاله حال من أخذ منه درهم فعوض عليه ألوفا من الدنانير فحينئذ يفرح بما من الله عليه أعظم فرحا يكون. الله أكبر. Normalement, est-ce qu'il faudrait qu'on fasse chaque point, on fasse un cours, on fait 20 cours. Yani, je vous rapporte un point, on rentre à la maison, on réfléchit, on médite, on essaie de... Hein? Mais... C'est possible ou pas, Najib? Qu'est-ce que tu en penses? Je suis saïb, hein? Quatrième point. Qu'il sache que s'il pardonne et se comporte bien, cela aura pour conséquence que son cœur soit saint envers ses frères. Allahu Akbar. Et on a tellement besoin de ça. Et pur de toute tricherie, de toute haine et désir de vengeance. Regardez l'islam. Hein? Et ils prennent qu'on est une civilisation d'arriérés, etc. Wallah, soit ils connaissent l'islam et ils combattent l'islam, soit ils ne connaissent pas l'islam. Même les uqala parmi les non-musulmans, ils disent le contraire de ce qu'ils disent. Ils connaissent la valeur de l'islam, ils connaissent la position de l'islam, les hauts degrés de comportement en islam. Hein? Qu'il sache que s'il pardonne et se comporte bien, cela aura pour conséquence que son cœur soit saint envers ses frères, et pur de toute tricherie et haine, et désir de vengeance, et de toute mauvaise intention. Et il obtiendra tôt ou tard, par la douceur du pardon, écoutez bien cette phrase, elle est belle, hein? Il obtiendra tôt ou tard, par la douceur du pardon, un plaisir et un bénéfice qui surpasseront de multiples fois le bénéfice obtenu par la vengeance. Ah, c'est pas mal ça, c'est pas moi qui l'a dit, hein? C'est Cheikh l'Islam. Hein? Je dis ça parce que quand c'est Cheikh l'Islam, évidemment, on est plus à même d'ouvrir le cœur, mais vous voyez le poids de qui l'a dit de cette parole. Et le poids de la parole elle-même. Et il entrera dans le sens de la parole d'Allah, dont la traduction du sens est car Allah aime les bienfaisants. Surat Ali Imran, verset 134. Et dans Surat Baqara aussi, vous trouvez Ahsinu, Inna Allah yuhibbul muhsinin. Il devient donc, écoutez bien maintenant, il devient donc quelqu'un d'aimé par Allah. Et comme il dit Cheikh Falah al-Mashir, ils disent quoi? Ils disent Al-ghayatu, la an tuhib, walakin an tuhab. Toi tu aimes, c'est une chose. Walakin ce qui est c'est que tu sois aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il devient donc quelqu'un d'aimé par Allah. Regardez l'exemple qu'il donne ici. Il devient comme celui à qui on a pris un dirham, et qui ensuite sera dédommagé avec des milliers de dinars. Maintenant, toi, si t'es pas aql et tu veux un dirham, je veux mon dirham, tu vois. Tu vois. Moi, je veux les milliers de dinars. Hein? C'est les filles, cherchent toujours c'est un fiqh. Et des fois, ça n'a rien à voir, mais c'est parce que je pense à ça maintenant, même dans les ibadat. C'est vrai ou pas? Il y a des fois des ibadat, tu es obligé de choisir entre l'une et l'autre. C'est un fiqh. Qu'est-ce que je fais, celle-là ou celle-là? Hein? Ouais, mais il faut savoir. Il faut du fiqh. Hein? Si c'est possible, c'est pour ça que j'ai dit des fois, tu peux pas, je mets entre les deux. Hein?
Ça, c'est un fiqh. C'est pour ça que c'est important de prendre des gens de la sunna, des savants de la sunna, parce qu'ils parlent ce genre de choses. Même on en a parlé avec Cheikh Falais, mais ça rentre dans l'ibadat, mais c'est le fait de prendre, pourquoi j'apporte ça, c'est le fait de prendre ce qui est le plus de bénéfices, le plus de récompenses. Tu rentres dans le Jumu'ah, et voilà, les mêmes, ils sont en train de faire l'adhan. Est-ce que tu fais Tahiyat al-Masjid ou tu fais pas Tahiyat al-Masjid? T'attends pour répondre à l'adhan, tu restes debout, tu restes pas debout, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est le premier adhan, le deuxième adhan, etc. Tout ça, c'est un fiqh. Ouais, فيها تفصيل. هذا محل درس في الفقه. ان شاء الله j'essaierai de vous procurer tous les cours qu'on a fait. Ça fait pas mal de temps. On a fini kitab tahara avec Cheikh Faleh. On a kitab salat bab sujud sahou. Donc il a fait tous les sifat salat, etc. Il a parlé beaucoup de ces choses là, etc. Il a parlé de tahiyat al-masjid, il a parlé de l'afdaliya, quand, etc. À la kulliha. Il devient donc quelqu'un d'aimé par Allah. Il devient comme celui à qui on a pris un dirham et qui ensuite sera dédommagé avec des milliers de dinars. Il éprouvera alors la plus grande joie possible quant au bienfait dont Allah l'a comblé. Donc, regardez encore une fois la patience. Quand tu sais ça, ça t'aide pas à être patient. Naam, bila shak. Donc c'était quoi la quatrième? Savoir que le pardon apaise le cœur. Je voudrais quelqu'un d'autre, si tu me pardonnes. Surtout ceux qui n'ont jamais dit quelque chose là. Moi, je désigne, je fais comme à l'école. Après, ça c'est les trucs pour qu'il n'y ait plus personne au deuxième cours. Vas-y, ouais. C'est très juste ce que tu dis, mais toi tu parles déjà du fruit. Moi je voudrais que tu me dises qu'est-ce que toi il va t'aider à patienter. Toi tu parles déjà du fruit quand tu patientes. Ouais, comme de l'exemple que vous avez donné avec les médicaments. Donc, mais c'est juste ce que tu as dit. Vas-y, continue. donc on va laisser de son bien pour se recevoir plus. D'accord. Et tu vas obtenir aussi par cela là l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, voilà, c'est ça. Donc ce que tu vas faire, c'est ce que tu cherches. Donc ça va t'aider à quoi? À patienter. Naam Ahsan, c'est très juste ce que tu as dit. Barakallahu fik. Cinquième point. On va peut-être s'arrêter à celui-là ou peut-être au sixième, on verra Inch'Allah. Mais il y en a certains qui sont très courts, d'autres plus longs que d'autres. On verra Inch'Allah. Peut-être qu'à 7h30. Quelle heure il est à Najib? 25. On a encore peut-être 5, peut-être 10 minutes maximum. Sinon ça va être trop long pour vous si ça fait 1h25 qu'on parle. Le cinquième. أي الأمر الخامس المعين على الصبر أن يعلم أنه ما انتقم أحد قط لنفسه إلا أورثه ذلك ذلا يجده في نفسه فإذا عفا عزه الله تعالى وهذا مما أخبر به الصادق المصدوق حيث يقول عليه الصلاة والسلام ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا فالعز الحاصل له بالعفو أحب إليه وأنفع له من العز الحاصل له بالانتقام. Ça, il faut être écrit en encre dorée, ça c'est. فإن هذا عز في الظاهر وهو يورث في الباطن ذلا والعفو ذل في الباطن وهو يورث العز باطنا وظاهرا. La cinquième des choses qui aide à la patience. Qu'il sache. C'est-à-dire que toi, tu saches mon frère en Allah, que tu saches ma soeur en Allah. Et nous, on est des frères. Mais imaginez la patience que nos soeurs elles doivent avoir aussi dans la pratique. De nos jours. Par rapport au libas shar'i, par rapport à beaucoup de choses. Même certaines soeurs qui ont des difficultés dans leur famille, etc. Un homme, à la fin du compte, c'est un homme. Ça, qu'Allah aide nos soeurs et qu'Allah les rende patientes. Donc quand je dis tu, ça s'adresse aux soeurs aussi. Qu'ils sachent que jamais quelqu'un ne s'est vengé sans que cela lui cause un sentiment d'humiliation qu'il éprouve en lui-même. Tandis que s'il pardonne, Allah le rend puissant. Cela fait partie des choses dont nous avons été informés par le véridique sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit Allah n'augmente un serviteur en raison de son pardon qu'en puissance. Toi tu peux peut-être penser le contraire, quand on est faible et on ne connaît pas, tu diras si je pardonne, etc., je vais faire profil bas, etc. Non, ça va me... Là, bilax. Bilax. C'est la parole de Cheikh l'Islam, le Taymiyyah, rahimahullah. Et lui, il sait c'est quoi l'injustice. Il est mort où, Cheikh l'Islam, le Taymiyyah? Il est mort en prison, rahmatullah alayh. Allah n'augmente un serviteur en raison de ce pardon qu'en puissance.
La puissance, écoutez, c'est un peu technique ici, mais c'est très intéressant. La puissance donc obtenue par le pardon est plus aimée par lui et lui est plus bénéfique que la puissance obtenue par la vengeance. Car elle est une puissance en apparence. C'est laquelle qui est une puissance en apparence? La puissance par la vengeance. Mais en réalité, elle cause une humiliation intérieurement. Tandis que le pardon est une humiliation intérieurement, mais est la cause de la puissance intérieurement et extérieurement. Il faudrait qu'on s'arrête là-dessus. Hein? C'est Cheikh l'Islam. Rahmatullah alayh. زيدوا وحده ونحبسوا ولا ولا جوج ولا ثلاثه وتر نديروا وحده ها لكن الوتر دابا سلا سيزيام سبا وتر كاين انا شويه الوالد كيتسناني هكذا وخاص ما بغيتش نطول على الاخوه كذلك ولكن كاين شي وقت اخر ان شاء الله اننا نكملوها على اتصال مع الاخوه ان شاء الله. Vous savez être au courant hein, si les frères ils vous disent qu'il y a une autre suite ou quoi inchallah hein? C'est facile pour vous de vous tenir au courant? Ça va. Pour les frères qui savent pas ou quoi, c'est là qui mettent leurs coordonnées à la fin, qui donnent aux frères responsables. Et c'est important que vous gardiez contact avec nos frères du centre de toute façon. Vous soyez au courant de ce qui se passe, etc. Nous en Angleterre, on a des systèmes de contact via etc. Des emails, vous faites sûrement la même chose. Moi-même j'ai reçu un email pour mon cours. Donc si moi je l'ai reçu, j'ai reçu deux. Un nom du centre et un nom de... Même des textes. على كل حال on rapporte le sixième inchallah d'accord. السادس وهي من أعظم الفوائد أن يشهد أن الجزاء من جنس العمل. Ça c'est une règle très importante chez les ulama. الجزاء من جنس العمل. Notamment, il y a une des nombreuses preuves que les ulama ont utilisées pour ça, c'est que quand tu prends une voie pour acquérir la science, Allah te facilite une voie vers le paradis. Et Cheikh Al-Massoul Al-Abbadi dans le Sharh al-Hadith, il dit والجزاء من جنس العمل. On va traduire ça veut dire. Mais retenez ces phrases-là, ces qawaïd-là, shar'iyya. الجزاء من جنس العمل. وأنه نفسه ظالم مذنب وأن من عفى عن الناس عفى الله عنه ومن غفر لهم غفر الله له فإذا شهد أن عفوه عنهم وصفحه وإحسانه مع إساءتهم إليه سبب لأن يجزيه الله كذلك من جنس عمله فيعفو عنه ويصفح ويحسن إليه على ذنوبه ويسهل عليه عفوه وصبره ويكفي العاقل هذه الفائدة. Le sixième point, Inch'Allah on va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui en tout cas, et cela fait partie des bénéfices les plus importants. C'est qui dit ça? C'est pas moi, c'est Cheikh l'Islam qui écrit lui-même le livre. Hein? C'est important de comprendre que c'est Cheikh l'Islam qui parle ici. Et cela fait partie des bénéfices les plus importants, c'est le sixième point. Qu'il sache que la récompense est du type de l'action. Ça c'est une règle. Notez-la hein, en grand, en fluo, en tout ce que vous voulez. Hein, notez-la, essayez de la mémoriser. La récompense est du type de l'action. Al-jaza'u min jinsil amali. Très importante règle dans la religion. Et qu'il est lui-même un pécheur injuste. On est tous des pécheurs. Je crois que si je pose la question, il n'y a personne qui va dire le contraire. Hein? Et que ceux qui pardonnent aux gens, Allah leur pardonne. Vous comprenez un peu maintenant? La récompense est du type de l'action. Tu pardonnes, Allah te pardonne. Hein? Donc s'il sait que son pardon et sa clémence et sa bonté envers eux, alors qu'ils lui ont fait du mal, seront la cause qu'Allah le récompense, également d'une récompense du type de l'action, qu'il lui pardonne, il lui accorde sa clémence, subhanahu wa ta'ala, il lui sera alors facile de patienter et de pardonner, et ce bénéfice, écoutez la phrase ici qui résume tout en fait, il dit quoi? Et ce bénéfice suffit à lui seul, à celui qui est doué de raison. À qui? Il n'a pas dit à n'importe quel rabbi ou celui qui pense pas, qui n'a pas l'aql. Hein? Non, il a dit l'aqil. Hein, celui qui est doué de raison. Celui qui ya'qilu. Il a dit quoi? Ce bénéfice-là, lui seul. On pourra juste donner ce bénéfice-là pour aujourd'hui et rentrer à la maison. Hein? Pour le uqala. Ce bénéfice à celui-là, il suffit seul à celui qui est doué de raison. Pourquoi? Parce que si tu sais que toi-même tu es un pécheur et que tu es moudni, mais que tu es quelqu'un d'injuste, hein? Que si tu pardonnes, même si tu as fait du mal, Allah va te pardonner. Est-ce que ça va pas t'aider à pardonner?
Hein? Bien sûr, aucun doute. Hein? Wa jazakumullahu khairan. On va s'arrêter pour cela aujourd'hui. Et donc on est arrivé au 6e, on a fini, on est arrivé donc au 7e. Donc la prochaine cours, Inch'Allah, je ne sais pas quand. Est-ce que demain pour vous ça va être un peu juste? Si on vous tient, non mais si on vous tient au courant que demain pour le jour même, ça risque d'être un peu juste, hein? Ouais, hein? Il y a des gens qui viennent d'un peu loin, j'ai vu des frères de Charleroi un peu de... Hein? Hein? De Namur, hein? Allah hafdak, barakallahu fik, ahsant. Jazakumullahu khairan. Hein? Marhaban bikoum, je rappelle le hadith du prophète alayhi salam, marhaban bi talib al-ilm. Et j'avais fait un cours là-dessus sur ce hadith-là, hein? Et c'est une sunna de le dire, et Cheikh Zaid il a fait une belle parole vis-à-vis de ce hadith-là, qu'il faut dire cela au talib al-ilm en action et en parole, hein? Il faut accueillir le talib al-ilm. Et talib al-ilm, il a des grandes vertus, il a une grande présence dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas vous dire, oh non, moi, je ne suis pas un talib al-ilm, moi je vais juste assister à un cours. Là, ça c'est talab. Tu vas, tu voyages, même si tu viens de chez toi ici, tu fais des pas, tu viens t'asseoir, tu viens apprendre ta religion, tu viens t'asseoir avec tes frères de la sunna, etc. Et c'est pour ça que je voulais, peut-être khitaman, hein, que je voudrais vraiment, wasiya minni, que vous gardiez contact avec les frères du centre. Hein. C'est le centre salafi de Bruxelles, d'accord? Centre al-Furqan. Hein, c'est pas que je suis en train de faire de la pub ou quoi. Là, hein, alhamdoulilah, c'est pas un tijara ici, c'est pas quelque chose de personnel, c'est une da'wa, c'est un centre qui essaie de propager en fonction des possibilités, en fonction des capacités, la religion avec la compréhension correcte des pieux prédécesseurs. Il faut garder contact avec les frères, et il faut aider. Il faut aider en parole, en belle parole, il faut aider en dua, il faut aider en argent. Hein? Alors tout ça, ça coûte de l'argent, ça coûte des efforts, il faut aider en temps si vous pouvez aussi, etc. Hein? Alors, vous connaissez la situation de la salafia en Belgique. Hein? Il faut travailler, il faut répandre la vérité, il faut avoir un bon comportement, il faut la croyance, bilachak, les ibadat, bilachak, le comportement, hein, tous les abwab de la religion. Et il ne faut pas visiter de temps en temps, patienter. Et les frères, non, ils ne doivent pas demander, vous, même de temps en temps, téléphoner, demander est-ce que les frères n'ont pas besoin de quelque chose, subhanallah, est-ce que kada, hein, voilà. Peut-être dans la famille, on a souvent des gens, ils se sentent pas bien, ils veulent faire une sadaqa ou quelque chose comme ça, etc. Prenez cet argent, dis-moi, je connais un endroit, si tu veux, pour l'ilm, etc. Et essayez de donner ça aux frères ici, Inch'Allah. Et n'écoutez pas les shubuhat des gens qui essayent de critiquer cela. Dimanche, j'ai ramené Cheikh Falah Ismail à la maison. Il habite plus ou moins presque 1 heure de route de la mosquée, hein, dans la campagne. Et je l'ai ramené à la maison. Et sur la route, je lui pose la question. J'ai dit à Cheikh, les frères du Merkaz al-Furqan à Bruxelles, que je connais personnellement, hein, et Cheikh Falah, il en connaît que parce que Cheikh Falah est venu ici en 2004. Et on l'avait accueilli à l'époque. Le Furqan n'existait pas encore. Et je lui dis, les frères de Merkaz al-Furqan, ils ont posé la question au niveau du fait de se mettre en association. D'accord? Cheikh Falah Ismail, hafidahullah ta'ala, il a dit que les gens ne peuvent pas leur reprocher cela. Il a dit c'est quelque chose de demandé. Et Cheikh Falah Ismail, il connaît très bien la situation. Si tu n'as pas une association, tu ne peux pas faire de mosquée, tu ne peux pas prêcher. Alors il était obligé même légalement d'avoir une association. D'accord? Il a dit maintenant si ceux-là, hein, ils ont une khalfiyya, hizbiyya. Hein? Alors oui, évidemment, les frères, ce qu'ils veulent faire, c'est répondre à la salafiyya. Il a dit comme ça, il a dit des kalam fadi, il a dit. Hein? Et c'est une parole vide. Tu peux traduire ça en arabe? إن شاء الله نبدأ إن شاء الله طيب إن شاء الله أحاول إن شاء الله قدر المستطاع أحسنت جزاك الله خير ça fait déjà 2 hein qui non c'est bien parce que je dois savoir qui أحسنت donc c'est une association qui à la base c'est pour répondre à la salafia d'accord c'est juste en termes légal de se mettre en association de se mettre dans des termes officiels, etc. Et de se regrouper dans un local et de pouvoir, vitrine ouverte, de pouvoir propager la da'wa salafiyya. C'est tout. D'accord? Et vis-à-vis de la collection d'argent aussi, etc. Il a dit, oh, subhanallah, il a dit, aucun problème avec ça. Il a même cité des textes de la sunna. Hein? D'accord? J'étais en train de conduire, donc évidemment, vous avez deviné que j'ai pas pu enregistrer. Walakin, hein? J'ai entendu qu'il parlait même Non. des gens qui sont les personnes qui ont de l'argent dans des banques et tout, il a dit même ça. Comme ils disent, cette riba, personne, ils peuvent placer ça sur les choses comme ça dans une association. هو نفسه؟ نعم كان في هولندا ايه نعم ممكن يعني دخلت الى الاسلام ولها ابوين كذا فقالت لا يجوز اخذ الاموال من ابي بدأنا نتكلم بالعربيه احسن نعم قال
قال يعني قال هذا أصل أنك تصرفين هذا شفت؟ في هذا الأمر. لأن أمور يعني هذه الأسئلة تطرح كثيرا مع أن لأن الشبهات تثار كثيرا. أن الشبهة التي طرحت أن الأخ الذي استأنس بهذا الكلام هو كلام يعني أن المشايخ ضربوا يعني الجمعيات الحزبية، وهذا الرجل يعني أتى بكلام يعني وهو حاطب ليل. خير إن شاء الله. يعني احنا نتكلموا بالعموم يعني جزاك الله خير على الفائدة، ولكن الأمر يعني معروف عند المشايخ. En Angleterre aussi, chez nous, le masjid salafi, chez nous là-bas, il y a la mosquée, il y a le centre salafi, il y a une école salafia primaire, il y a l'école de Coran, il y a la Maktaba salafia, tout ça c'est une grande organisation. Les frères au début ils ont commencé dans un coffre de voiture avant des cassettes, etc. Alhamdulillah, bitawfiq Allah Azza wa Jal, tout ça ça a grandi, etc. Maintenant on est sur un projet d'une mosquée de 5 millions d'euros. Hein? Donc Alhamdulillah, les choses elles avancent, ولكن il faut une base légale, ça c'est normal, on ne peut pas faire un da'wa en Europe comme ça. Et, alhamdulillah, justement, on n'a rien à cacher, on n'est pas des tekfir, on va se cacher dans les grottes ici, dans les appartements pas loin d'ici. Hein? On n'est pas, alhamdulillah, on n'a rien à cacher, alhamdulillah. Hein? D'accord? Donc il ne faut pas écouter les shubuhat, hein? Il ne faut pas écouter, toi tu donnes lillah azza wa jal. Tu donnes lillah azza wa jal. Moi j'ai posé la question, moi-même, Cheikh Falah Ismail, hein? Et j'espère que je suis siqa chez vous. J'ai posé la question, j'étais en train de conduire et j'ai dit à un cheikh, est-ce que vous m'autorisez à dire ça au frère, à répondre à son frère? Il a dit نعم بلا شك. D'accord? Et j'ai dit يا شيخ لعلنا يوم من الأيام نتصل بكم نسجل الكلام etc. ولكن أظن يكفي. لأن celui صراحة يعني celui qui va pas écouter ça, mais celui qui va maintenant enregistrer tout ce que tu vas lui amener, Allah alam si, hein? Donc il faut pas écouter les choubats, jazakumullah khairan. Les frères ils m'ont pas demandé de parler de ça, ils sont là. Hein? Ils m'ont pas demandé de parler, j'ai dit ça de moi-même. D'accord? Hein? Parce que je sais ce qui se dit, je connais bien Bruxelles, j'ai grandi à Bruxelles, hein? Je connais bien les gens de Bruxelles, j'ai passé 30 ans à Bruxelles, hein? Hein? En Belgique, etc. Je connais bien le terrain de la da'wah, etc. Yani, subhanallah. Comment on peut dire des choses comme ça? Quand on connaît le wad' de la salafia à Bruxelles. Yani, t'as rien d'autre à faire. T'as rien d'autre à dire. Nous, on cherche un autre niveau, que tu viennes, que tu aides, qu'on ait des projets, kada. T'entends encore, non, c'est des associations, on peut pas. Hein? T'es qui toi, on peut pas. D'où t'as ramené ce fiqh-là? Chacun doit se sentir responsable en quelque part. Non. Ça c'est. Les frères, ils ont fait ça. Hein? Et à l'époque, on était là parmi les fondateurs du centre. Ala kulli hal. Et on sait, je sais. C'est dans mon salon que ça s'est fait. À l'époque, quand j'habitais encore Molenbeek. On sait pourquoi on a fait ce centre-là. On a sait c'est pourquoi, parce qu'il y a un moment, voilà, les gens ils veulent le haqq. Inch'Allah, pas mal de gens veulent le haqq en tout cas. D'accord? Donc ce qui fait que quoi? Ce qui fait que il faut avoir une vitrine, il faut avoir un endroit où les gens peuvent venir. Tu peux pas accueillir tout Bruxelles chez toi à la maison, c'est pas possible ça. Hein? D'accord? Pourquoi nous, subhanallah, les Al-Bida', ils ont des vitrines ouvertes, ils ont des mosquées, etc. Nous on n'en aurait pas. Hein? Alash. Donc, il faut aider vos frères et l'aider de différentes manières, des bonnes paroles, des paroles d'encouragement, des idées. Après, les responsables, c'est eux qui voient la faisabilité de ces idées-là, etc., ou autres, etc. Toujours en train de contacter le mashaykh, bien sûr. Hein? Et au niveau de l'argent, etc., d'aider avec du temps, d'aider avec du matériel, d'aider avec des choses. تعاونوا على البر والتقوى. C'est ça ma wasiya. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإياكم que vous voici, moi je suis qui? Moi je sais rien faire pour la salafia. Ne pense jamais comme ça. Une parole tayyiba, des livres que tu ramènes, du temps que tu donnes, que tu amènes quelqu'un au centre, que tu parles de quelqu'un, que tu envoies des emails. Ah voilà, le cours qu'on a aujourd'hui, il y avait un email qui t'a envoyé, toi tu forward, tu transfères à tous tes contacts. Hein? Des textes. Hein? Il y a des frères Massana, tu sais que dans une ville pas loin d'ici, ils savent pas venir, etc. Tu vas ta voiture, tu vas les chercher, tu les ramènes, tu prends l'ajra avec eux. Machat dans da'wa, c'est ça qu'on veut. Salafi, c'est quelqu'un de nasht. Hein? C'est quelqu'un de dynamique. Quelqu'un de dynamique, chacun à son niveau, attention, bien sûr on sait. Hein? Alhamdulillah, je pense qu'Inch'Allah, vous êtes tous uqala, que vous savez hein, comment aider, etc. Inch'Allah, avec mushawara, avec les ikhwa, etc. D'accord? Donc n'écoutez pas les shubuhat. Hein? Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est répondre à la salafia, répondre à l'haq de la bonne manière. Et je voudrais une autre aussi, que Cheikh Falah Ismail parle beaucoup de ça, c'est au niveau du comportement, ya ikhwa. Hein? Il a dit, Cheikh Falah Ismail, il a dit, soyez des ambassadeurs de l'islam. يعني حتى المعاملات والأخلاق لأن أول ما يراه الناس الأخلاق premier bab que les gens ils ont avec toi c'était أخلاق tes comportements etc. Même avec les non-musulmans يا إخوان quand vous pensez que je parle que des musulmans ici mais avec les non-musulmans qui vous font du mal et de quoi on parle ici depuis tout à l'heure hein? Combien de gens ils ont changé? Combien ils ont changé? Hein?
Moi, on a connu des gens, ya ikhwa, qui étaient parmi les gens de l'extrême droite, des nazis, qui combattaient l'islam. Et dans leur combat de l'islam, etc., ils ont pris l'islam, ils se sont convertis à l'islam. Hein? Et ils sont venus parmi les plus grands du'as de la salafiyya. Hein? Moi, je pense à un frère, hein? Rahimahullah ta'ala, hein? Qui fait partie des précurseurs de la da'wa dans la da'wa anglophone. Hein? Et il a traduit tellement de livres des mashir. Hein? À tel point que, quand il est décédé, rahmatullah alayh, hein? Les mashir, ils ont prié sur lui sur la janaza. Regardez, ikhwa. Yani des fois, celui que tu peux croire, Inna Allah yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Allah guide qui veut. Donc toi, tu sais pas si Allah va le guider ou pas. Toi, tu fais l'asbab. Après, hein, c'est Allah qui guide les cœurs. Mais comporte-toi bien. Et même avec ce qui se passe de nos jours, etc., hein, Inch'Allah, on va en parler peut-être plus en détail, Inch'Allah, par rapport à ce qui passe en France, etc. On entend beaucoup. Avant, c'était des attaques surtout sur l'islam. Maintenant, le discours, il change. C'est le salafisme maintenant. Hein? Vous avez remarqué ça? Hein? Inch'Allah, ça va se retourner contre eux parce que qu'est-ce qui s'est passé après le 11 septembre? Islam. Les gens sont rentrés en masse en islam. Inch'Allah, les gens vont rentrer en masse en la salafiyya. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. Hein? ولكن il faut صبر, il faut faire le bayan, il faut faire da'wa. ولكم في رسول الله أسوة حسنة. Hein? Il faut prendre exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez les débuts de la da'wa, etc. Hein? C'est vrai ou pas? Comme il a dit Cheikh Abd al-Razzaq, il a dit tu veux être un héritier du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pas avoir ta portion de l'héritage dans l'ada aussi, dans le mal que les gens te font. صح ولا لا؟ على كل حال من باب الاختصار يعني الشيخ فلاح اسماعيل طرحت عليه السؤال حول الجمعيات وحكم الجمعية إنشاء الجمعية من أجل الدعوة وكذا. قال يعني إن كان هؤلاء يعني الذين ينتقدون الإخوة خلفيتهم حزبية فطبعا، ولكن الإخوة يريدون نشر السلفية فلا بأس بذلك طبعا. هذا قال كلام فاضي، هذا كيف يقال هذا؟ الشيخ تعجب. وثم تكلم عن حكم جمع تبرعات، قال هذا أمر مطلوب وذكر بعد نصوص من السنة. وثم استأذنته قلت يا شيخ هل تسمح لي بأن أنشر الكلام؟ قال يتفضل ما في بأس. هذا هو باختصار. أرجو أن يكون غير مخل إن شاء الله. هذا يستفسر منه، لكن الشيخ يعني جمع تبرعات طبعا الإنسان ما يفو با بخوند دي حزبيين، يفو با بخوند أهل البدع تتغى. إنسان ما يجيش واحد يشرط عليك، لا يشترط عليك أحد يقول لك كذا وكذا، لا. ولكن الحمد لله الإخوة على دراية وإن شاء الله على علم بهذه الأمور وعندهم اتصال بأهل العلم. الأمور كلها واضحة وإنسان يستفسر ويستفسر يعني ما في مشكلة، والأمور واضحة أصلا. المنشغلين بالدعوة يعرفون مثل هذه الأمور. طيب إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا، وسبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.